Salut à tous. Rapidement d'abord, bonne année. Et puis, il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, on te voit pas, tu fais plus de vidéos, machin et tout. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas beaucoup. J'avoue que je suis un peu lassé des réseaux sociaux. En ce moment, de toute façon, si on parle pas des gilets jaunes, tout le monde s'en fout. Bon, comme moi, j'ai pas quelque chose à dire sur les gilets jaunes tous les jours, je me tais. Je voulais juste rebondir, parce qu'il y a un truc qui m'a bien gonflé, sur l'allocution de l'ami Macron. Alors, en fait, je voulais faire un truc carrément sur son allocution, et puis j'ai même pas envie d'en parler, parce que je crois qu'il est tellement déconsidéré que quoi qu'il dise, on n'a pas envie de l'écouter. On croit pas à ce qu'il dit. Je crois qu'il pourrait nous annoncer n'importe quoi d'extraordinaire. On n'y croirait pas. On croit plus en ce mec. Il est, le pauvre vieux, je crois vraiment, il pourrait dire des trucs super intelligents. Si t'écoutes bien le fond de son allocution, il y a des moments qui sont pas débiles, mais il nous sort par les yeux, quoi. Je crois vraiment qu'il est foutu, Macron. Je sais pas s'il réussira à rester jusqu'au bout. Moi, je vous dis franchement, je souhaite pas une révolution violente. Je crois que beaucoup de gens qui se pognent un peu sur les réseaux sociaux à croire en la révolution oublient un petit peu ce que c'est qu'une révolution, oublient ce que c'est comme violence, comme horreur. Et je suis désolé, même si on me traite souvent de populiste. Moi, le peuple dans la rue, ça me fait extrêmement peur. J'ai pas de bons exemples. Pensez à ce que ça a été que l'épuration, par exemple. Enfin, tous ces gens qui se sont vengés de leurs voisins pour toutes les raisons possibles. La colère populaire, c'est malheureusement quelque chose de sain. C'est normal que le peuple soit en colère, mais quand il prend la rue, vous savez, c'est souvent la connerie, la saloperie, la bassesse qui prennent le pas. Alors, je parle pas du tout pour les gilets jaunes quand ils manifestent, mais je parle de situations insurrectionnelles. Il y a plus de morale, il y a plus de limite. On tue tout le monde pour n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie de ça. La Révolution française, là encore, il y a des gens qui se gobèrent sur la Révolution française. C'est une période de notre histoire absolument horrible où, contrairement à ce qu'on enseigne, c'est pas une période noble. Les gens qui ont manipulé ça, c'est pas du tout le peuple, c'est le peuple qui a été manipulé par la Révolution française. Enfin bon, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie aux conférences de Marion Sigaud et d'autres historiens. Ne transformez pas des périodes qui en fait ont été très moches en périodes fabuleuses. C'est pas vrai, c'est pas beau. C'est pas beau. Le peuple dans la rue qui tue tout ce qui bouge, ça peut pas être beau. C'est violent, c'est méchant, c'est bête souvent. Et puis voilà, moi j'ai pas envie de voir des bons Français mourir ou tuer bêtement. Voilà, j'ai pas envie de voir des flics tués, j'ai pas envie de voir des flics ou des forces de l'ordre tuer des citoyens. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on trouve des solutions pour sortir tout ça qui soient non violentes. Bref, le seul truc sur lequel je voulais réagir de Macron, parce que la presse a aussi beaucoup joué là-dessus, et ça, je trouve ça mais tellement minable, j'ai tellement honte parfois d'être français, tellement honte. C'est Macron qui se permet de dire que les gilets jaunes sont antisémites, parce qu'il y a 10 mecs, ou 20, ou 30, ou 100, on s'en bat les couilles, qu'on fait des quenelles. C'est vraiment, mais c'est bas comme attaque, c'est minable, c'est vraiment pas à la hauteur d'un président de la République. Tout le monde sait bien, bon, la quenelle, on va pas refaire l'histoire, Dieudonné, machin et tout le monde sait bien ce qu'est Dieudonné et ce qu'il pense des Juifs, on va pas non plus, mais enfin bon, il a lancé la quenelle comme ça vous dire, je te la mets dans le cul, hein, c'est un gros doigt d'honneur, une quenelle, d'accord? Ça ne veut... Bon, alors que lui l'ait fait pour se foutre des Juifs à un moment, d'accord, peut-être, je sais pas, c'est à lui qu'il faut demander. Mais je suis bien persuadé
que les pauvres Français qui manifestent et qui font la quenelle, oh, ils le font comme un geste à la fois de rigolade et de rébellion, mais que ça n'a rien d'antisémite. Tout comme cette histoire lamentable d'une dizaine de serveurs du Train Bleu. Alors là, c'est l'ineffable Aziza de la télévision. Là. S'il y a des gens pour lutter, pour faire de l'antisémitisme, c'est bien des connards comme Aziza et d'autres. Hein. Ça, alors là, eux, c'est des champions pour rendre les gens antisémites. Bravo. Hein. Qui allait faire un scandale parce qu'il y avait 10 mecs du Train Bleu, des serveurs qui se sont pris, et encore la photo est vieille, enfin qui se sont pris en photo dans leur habit de serveur dans le restaurant en train de faire une quenelle. Ah, le drame, dis donc, les heures les plus sombres de l'histoire. Ah ouais, carrément. T'as 10 serveurs qui font une quenelle, ça veut dire que bien entendu c'est des bouffeurs de petits enfants juifs. Faut arrêter avec ça, mais c'est tellement minable, tellement minable. Ça m'a bien gonflé. Et j'ai honte, mais vraiment honte, que le président de la République et les journalistes osent recourir à de tels arguments pour des mecs qui ont juste voulu exprimer que Macron, on te la met dans le cul. C'est ça que ça voulait dire. Que je sache, Macron n'est pas juif. Enfin, bon, il est peut-être, mais je crois pas. J'avoue que je ne suis pas le bottin mondain des juifs de France. Mais enfin, je crois pas que Macron soit juif. C'est tellement ridicule. C'est minable. C'est minable. Et les gens qui utilisent ce genre d'arguments, c'est eux qui créent de l'antisémitisme aussi. Attention, c'est complètement con. Hein, c'est complètement con. Voilà, bref. Allez, je vous embrasse. J'ai fait une petite vidéo pour vous dire bonjour et vous expliquer que je fais une vidéo pour vous dire pourquoi je fais pas de vidéo, enfin bref. Allez, la bise à tous.